La Bible éthiopienne est la plus ancienne Bible connue. Le plus ancien exemplaire complet de cette Bible, allant de la Genèse à l'Apocalypse, date du 14e siècle. Depuis près de 200 ans, le monde considère le récit de la résurrection de Jésus comme complet. Et si ce n'était pas le cas, cachés au cœur de la Bible éthiopienne d'anciens rouleaux, révèlent des paroles puissantes prononcées par Jésus après sa résurrection, des paroles qui n'apparaissent jamais dans la Bible actuelle. Ces enseignements secrets expliquent ce qu'il a partagé avec ses plus proches disciples dans les jours qui ont suivi la découverte du tombeau vide. Pendant des siècles, l'Église a gardé ses écrits secrets. Mais aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Qu'a réellement dit Jésus après sa résurrection? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir tous les détails. La révélation du message de Jésus dans la Bible éthiopienne. Depuis près de 200 ans, les chrétiens entendent le même récit. Jésus est ressuscité, est apparu à ses disciples puis est monté au ciel. Mais en Éthiopie, de très anciens livres chrétiens racontent une version plus profonde de cette histoire, une version que la plupart des Occidentaux ignorent. L'Église orthodoxe éthiopienne possède l'une des Bibles les plus anciennes et les plus volumineuses au monde. Certains de ces livres n'ont jamais été reconnus par l'Église romaine. Ils comprennent des écrits relatant les enseignements de Jésus après sa résurrection, démontrant ainsi que son message ne s'est pas arrêté à sa sortie du tombeau. Ces écrits anciens ont été précieusement conservés pendant des siècles par des moines éthiopiens qui les ont soigneusement recopiés à la main. Ils croyaient que les paroles de Jésus ne devaient jamais être perdues. Dans ces livres, Jésus n'a pas cessé d'enseigner après sa résurrection. Il a partagé des vérités cachées, donné des avertissements et aidé ses disciples à se préparer à ce qui allait arriver. L'un des plus importants de ces livres est le livre d'Alliance. Il prétend relater les paroles de Jésus à ses disciples après sa résurrection, mais avant son ascension au ciel. Dans ce livre, Jésus parle non seulement comme un enseignant ou un prophète, mais comme le roi du ciel et de la terre. Il exhorte ses disciples à parcourir le monde et à bâtir le royaume de Dieu, mais sans recourir aux armes ni à la violence. Il affirme que le Saint-Esprit sera leur force. Il enseigne que ce qui se passe dans le cœur est plus important que ce qui se passe dans les temples ou lors des rituels. Il prévient également qu'avec le temps, on déformera ses paroles et on utilisera son nom à tort. Il dit qu'un jour viendra où l'on criera son nom dans les rues, mais que les cœurs seront loin de lui. On bâtira de grands temples d'or et de pierre, mais on oubliera le temple de l'âme. Ces avertissements semblent tout à fait d'actualité. Jésus prédit des guerres des mensonges pris pour argent comptant et des familles qui se déchirent. Il annonce que les ténèbres s'installeront lorsque les gens ne reconnaîtront plus sa voix. Un verset poignant dit « Heureux ceux qui souffrent pour mon nom, non pas en parole, mais en silence. » Il révèle un Jésus qui chemine auprès de ceux qui souffrent en silence, ces oubliés, ces invisibles, qui pourtant croient profondément en leur cœur. Un autre livre éthiopien, la Didascalie, donne des conseils pratiques sur la manière de vivre en véritable disciple. Il recommande une vie simple, le jeûne, la prière fréquente et la nécessité de se tenir à l'écart des dirigeants corrompus et des traîtres avides. Jésus met en garde contre les faux prophètes qui, sous couvert de sainteté, exploitent les pauvres en secret. Il dit « Ne soyez pas comme les scribes de l'avenir, vêtus de robes blanches qui dévorent les maisons des pauvres. » Si les secrets du passé peuvent encore transformer notre perception de la foi et de la vérité, quel récit caché recèle le livre sacré le plus ancien et le plus mystérieux du monde, la Bible éthiopienne. Approfondissons le sujet. Le feu oublié est la véritable voix du Christ. Ces mêmes textes contiennent également une prophétie sur l'avenir de la foi. Jésus dit qu'au dernier jour, sa voix s'élèvera de nouveau de lieux inattendus des déserts des montagnes, et même des enfants d'esclaves.
Il affirme que son esprit parlera à travers ceux que les puissants ignorent. Cette idée bouleverse l'image traditionnelle de l'Église. Elle signifie que la vérité peut venir non pas des dirigeants, mais des humbles et des oubliés. La longue histoire chrétienne de l'Éthiopie explique en partie la conservation de ces textes. Le pays est chrétien depuis le IVe siècle, mais fut coupé de Rome pendant des siècles. De ce fait, il a conservé une foi plus spirituelle et mystique. Dans ses écrits éthiopiens, Jésus parle des anges des démons et de la destinée de l'âme. Il exhorte à prier de tout son être et non seulement par les mots. Que votre silence soit plus éloquent que les sermons. Les Éthiopiens avancent également 3 raisons principales expliquant le rejet de ces écrits par l'Église occidentale. La première est d'ordre politique. Rome souhaitait une Bible claire et simple, facile à gérer. La deuxième raison est le mysticisme. Les livres éthiopiens regorgent de visions d'anges et de combats spirituels, ce que les dirigeants occidentaux ont trouvé trop étrange. La troisième raison est la peur. Ils craignaient que si les gens entendaient ces enseignements, ils suivraient Dieu directement au lieu de se fier à l'Église pour être guidés. Certains textes éthiopiens affirment également que Jésus est resté sur terre 40 jours après sa résurrection. Durant cette période, il a révélé ce qu'ils appellent les rouleaux célestes. Il enseignait que les anges marchent aux côtés de chaque personne, que les démons murmurent à l'oreille des gens, et que chaque pensée construit soit une échelle vers le ciel, soit un chemin vers les ténèbres. Il avertissait aussi que ses paroles seraient déformées, son image retouchée et son nom vendu. Quand on voit à quelle fréquence le nom de Jésus est utilisé aujourd'hui pour l'argent ou le pouvoir, ces paroles résonnent avec une justesse particulière. Mais malgré ces avertissements, les textes éthiopiens se terminent sur une note d'espoir. Ils rapportent que Jésus a dit à ses disciples que la vérité est immortelle. Il a dit « Je suis la semence et l'épée. Je reviendrai. » Ces écrits présentent une image de Jésus très différente, plus forte, plus profonde et plus personnelle que celle que la plupart des chrétiens occidentaux connaissent. Ce Jésus-là n'appartient ni aux édifices ni au système. Il appartient au cœur qui le cherche sincèrement. Si une grande partie du monde a oublié ces dernières paroles, l'Éthiopie, elle s'en souvient. Et c'est peut-être là que la véritable voix du Christ attendait depuis toujours, dans le silence où la foi n'a jamais faibli. Si l'Éthiopie a véritablement préservé les paroles oubliées du Christ, quelles leçons plus profondes ces textes sacrés révèlent-ils sur la vie, la mort et le réveil final de l'humanité? Approfondissons la question. Enseignement caché. La vie, la mort et l'éveil du véritable esprit. La Bible éthiopienne ancienne recèle des enseignements méconnus du grand public. Elle offre une perspective plus profonde sur la vie, la mort, la création et le véritable sens de l'éveil spirituel. Ces écrits affirment qu'après sa résurrection, Jésus a partagé des leçons secrètes qui n'ont jamais été consignées dans les évangiles traditionnels. Pendant des siècles, des moines éthiopiens ont protégé ces textes convaincus qu'ils portaient la véritable voix du Christ. Dans ces livres anciens, Jésus enseigne que la mort n'est pas la fin de la vie. Il dit que le corps est comme un vêtement qui s'use, mais que l'esprit lui demeure vivant. Lorsque le corps disparaît, l'esprit retourne à sa véritable demeure, qui est le feu et la lumière de Dieu. Ses disciples furent effrayés en entendant cela, mais Jésus leur dit de ne pas craindre la mort. Ce qu'ils devaient craindre, dit-il, c'était de vivre sans l'esprit. Il appelait cela la mort qui rôde le cœur battant encore. Autrement dit, une personne pouvait être vivante en apparence, mais vide intérieurement. Nombreux sont ceux qui, disait-il, perdent le contact avec leur lumière intérieure et comblent ce vide par le bruit, l'argent et l'orgueil. Ils oublient que la présence de Dieu habite au plus profond de leur cœur. Chaque pensée, chaque sentiment expliquait
Jésus possède un pouvoir spirituel. Il peut soit élever l'âme vers la lumière, soit la plonger dans les ténèbres. D'après ses écrits, la vraie foi ne consiste pas à suivre des règles, mais à éveiller l'esprit qui vit déjà en nous. Un autre passage de la Bible éthiopienne évoque deux créateurs et un monde illusoire. Il affirme que tout n'a pas été créé par une seule et même source véritable. Il existait un créateur de lumière véritable, le Père de tous, mais il existait aussi un autre être bâtisseur d'ombre. Cet être, rongé par l'orgueil, créa un monde d'apparence magnifique, mais dépourvu d'esprit. Il voulut le dominer et se proclama seul Dieu aveugle à la lumière plus intense qui le précédait. À cause de cet orgueil, le monde s'est trouvé mêlé de beauté et de souffrance, de vérité et de mensonge. Jésus dit être venu dans ce monde illusoire non seulement pour sauver les âmes du péché, mais aussi pour les aider à se réveiller de cette illusion. Il a dit à ses disciples que la véritable lumière de Dieu brille toujours en toutes choses, même dans les ténèbres. La mission de chaque âme est de retrouver cette étincelle cachée et de la ramener à la lumière éternelle. Avant son ascension, Jésus a prononcé ce que les écrits éthiopiens appellent sa prophétie finale. Il a annoncé qu'un temps viendrait où l'amour disparaîtrait et où la foi ne serait plus qu'un acte. On vénérait les gens du bout des lèvres, mais pas du fond du cœur. Pourtant, il promit que son esprit renaîtrait non pas dans les grands temples, ni par l'intermédiaire de chefs puissants, mais au cœur même des cœurs brisés et des âmes en peine. Mon esprit, dit-il, agira là où la religion ne peut aller. Les orgueilleux ne le verront pas, mais les brisés si. Ils me connaîtront non par les mots, mais par le feu. Ce feu explique: les Écritures n'est pas celui qui consume le monde, mais celui qui consume le mensonge et l'orgueil. C'est le feu de l'éveil. Il purifie l'âme et ouvre les yeux. Jésus a dit que ce feu reviendrait avant la fin pour réveiller les hommes à la vérité. Nombreux sont ceux qui pensent que cette prophétie s'adresse à notre époque où le monde est empli d'avidité, d'orgueil et de confusion, mais aussi avide d'authenticité. Pour le monde d'aujourd'hui, le message de la Bible éthiopienne est clair. Nous avons bâti de faux dieux sur l'argent, la gloire et le pouvoir. Nous prions dans des temples de pierre, mais oublions le temple vivant qui est en nous. Pourtant même, aujourd'hui, des personnes discrètes et invisibles portent encore la véritable lumière du Christ. Elles ne portent ni robe d'or, ni ne recherchent les louanges. Ils vivent sereinement guidés par l'amour et la vérité. Leurs prières, dit-on, empêchent le monde de sombrer dans les ténèbres. Le cœur de tous ces enseignements est simple. Le royaume de Dieu n'est pas lointain. Il est en chaque personne. L'âme elle-même est le véritable temple de Dieu. Chaque acte de bonté, chaque pardon accordé, chaque manifestation d'amour éveillera cette lumière intérieure. Lorsque l'on vit dans l'amour, on participe à la flamme céleste. La Bible éthiopienne révèle une foi qui ne repose ni sur la peur, ni sur le contrôle, mais sur le libre arbitre. Cela nous enseigne que même dans un monde empli de mensonges et d'avidité, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Les moines qui gardaient ces paroles étaient convaincus de ne pas se contenter de préserver de vieux textes. Ils conservaient la vérité vivante du Christ. Si l'Éthiopie a préservé les enseignements cachés de Jésus, pourrait-elle aussi receler une histoire selon laquelle il aurait vécu en paix au lieu de mourir sur la croix? Voyons voir. L'Évangile perdu de la paix, l'histoire cachée du Jésus vivant en Éthiopie. Selon les chrétiens du monde entier, Jésus a été trahi, torturé et crucifié sur une croix romaine afin de sauver le monde. Ce récit s'est transmis de génération en génération et se retrouve dans les églises, les Bibles et les œuvres d'art. Cependant, un autre récit qui brosse un tableau totalement différent des événements a été conservé en Éthiopie.
De très anciens manuscrits découverts affirment que Jésus n'a pas été crucifié. Au lieu de cela, il quitta Jérusalem discrètement et continua d'enseigner à ses disciples la guérison, la paix et la coexistence pacifique avec la création divine. Ce récit, connu sous le nom d'Évangile éthiopien de la paix, présente Jésus d'une manière inédite. Il y est dépeint comme un maître bienveillant et sage, plutôt que comme un sauveur souffrant. Il parle d'amour de nature et d'harmonie, plutôt que de conflit ou de vengeance. Selon ces textes, apprendre à vivre une vie douce, pure et authentique est la voie de la véritable liberté, et non celle de la souffrance ou de la mort. L'une des plus anciennes églises chrétiennes au monde, l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, n'a jamais ressemblé à l'Église d'aujourd'hui. Ses origines spirituelles remontent à Ménélik Liuye, fils du roi Salomon et de la reine de Saba. La foi éthiopienne s'est développée subtilement par la prière, le jeûne et de profonds actes spirituels, tandis que les églises romaines et européennes ont été façonnées par la politique et la force. Dans d'anciens monastères, notamment à Lalibela et Aksum, les moines conservaient des rouleaux et des livres sacrés cachés écrits en gaze, une ancienne langue éthiopienne. Ces écrits relatent l'histoire d'un Jésus qui s'entretenait avec ceux qu'ils appellent les anges de l'air et de l'eau. Il enseignait à ses disciples à purifier leur corps et leur âme par le jeûne, la prière et les ablutions dans les rivières. Il appelait la terre mère et le soleil. Père enseignant ainsi que toute la nature était sacrée et liée à Dieu. Selon cette version des faits, lorsque les troubles s'intensifièrent à Jérusalem, Jésus refusa de se laisser capturer. Au lieu de cela, il se retira dans le désert suivant l'exemple des prophètes qui l'avaient précédé. Par la suite, son absence fut mal interprétée et peu à peu le récit de sa mort et de sa crucifixion se répandit. D'après les théologiens éthiopiens, ce changement n'est pas le fruit du hasard. Ils estiment qu'il a été façonné par l'Empire romain, qui souhaitait contrôler la perception de la foi. Lors du concile de Nicée en 325 après Jos-Kosé, les autorités ecclésiastiques sous domination romaine ont choisi les livres qui feraient partie de la Bible. Selon des érudits éthiopiens, ce concile privilégiait une version du christianisme centrée sur la mort et la souffrance. Un sauveur mourant, affirme-t-il, facilitait le contrôle du peuple contrairement à un maître vivant prônant la liberté de penser. Ainsi, tandis que Rome prêchait le sang et le sacrifice, l'Éthiopie a préservé son message de vie et de paix. La Bible éthiopienne nomme Jésus, Yeshua, le guérisseur, et non Christ, le crucifié. Selon cette tradition, il souhaitait que les gens guérissent leur esprit et leur cœur vivent en paix et prennent soin d'autrui et de la terre. Les historiens contemporains remettent en question ce récit faute de preuves romaines suffisantes. Mais les érudits éthiopiens nous rappellent que leur terre s'est christianisée bien avant Rome et que leur langue et leur tradition comptent parmi les plus anciennes du monde. Des archéologues ont même mis au jour d'anciens temples et des croix à Yeha et Aksum, témoignant d'un développement du christianisme en Éthiopie, qui a suivi sa propre voie. D'autres découvertes, comme les manuscrits de la mer Morte, révèlent l'existence de groupes religieux primitifs qui vivaient dans la discrétion, pratiquaient la guérison et se tenaient à l'écart de la violence à l'image du Jésus de l'Évangile de paix éthiopien. Ces groupes appelés les Esséniens partageaient peut-être les mêmes convictions concernant la pureté et la paix. Que l'on considère ce récit comme un fait historique ou comme un message spirituel, il n'en demeure pas moins porteur d'un message fort. Il invite à une profonde réflexion sur le véritable enseignement de la venue de Jésus. Sa mission se limitait-elle à mourir pour les péchés de l'humanité ou visait-elle à montrer aux hommes comment vivre en paix les uns avec les autres et avec la création divine? L'Évangile de paix éthiopien n'est peut-être pas aussi répandu que la Bible enseignée en Occident, mais son message résonne avec intemporalité.
Si l'histoire de Jésus en Éthiopie remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la foi, qu'est-ce qui fait de cette terre ancienne et non colonisée un lieu si particulier pour préserver la plus ancienne Bible du monde? Examinons cela de plus près. L'Éthiopie, terre non colonisée. L'Éthiopie est l'un des pays les plus anciens et les plus exceptionnels au monde. L'Éthiopie possède une longue histoire empreinte de mystères de foi et de force. Contrairement à de nombreuses autres nations africaines, elle n'a jamais été colonisée, ce qui lui a permis de préserver sa culture, ses traditions et ses croyances ancestrales. De nombreux Éthiopiens croient pouvoir faire remonter leur lignée familiale jusqu'à Cham, l'un des fils de Noé. D'anciens documents juifs semblent confirmer cette croyance. C'est pourquoi l'Éthiopie est souvent perçue comme une terre aux profondes racines bibliques et berceau de l'une des plus anciennes civilisations du monde. La foi profonde de l'Éthiopie a toujours été un élément essentiel de son histoire. Bien avant que le christianisme ne se répande en Europe, l'Éthiopie connaissait et vénérait déjà le Dieu chrétien. Des documents historiques attestent de la présence du christianisme en Éthiopie dès le IVe siècle. Le pays n'a pas reçu la religion de l'extérieur. Elle y était déjà pratiquée naturellement. Un voyageur nommé Cosmas Indicopleustas visita l'Éthiopie au Xe siècle et écrivit qu'elle était déjà un pays chrétien. Il a également affirmé que les dirigeants éthiopiens avaient accueilli les chrétiens, fuyant les persécutions dans d'autres pays. Certaines tribus éthiopiennes pratiquent la même foi depuis plus de 3000 ans, faisant de l'Éthiopie l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde. Elle est même plus ancienne que l'Église catholique. L'Église conserve également l'une des Bibles les plus anciennes et les plus complètes jamais écrites. La Bible éthiopienne compte 88 livres, tandis que la version du roi Jacques n'en compte que 66. Ces livres supplémentaires incluent des écrits anciens, comme le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés, et d'autres encore absents de la plupart des Bibles modernes. Ces écrits supplémentaires contribuent à l'unicité de la Bible éthiopienne. Rédigés dans une langue ancienne appelée Gwez, aujourd'hui méconnue, ces livres sont restés inconnus dans de nombreuses régions du monde. La Bible éthiopienne existe en deux versions, le canon large qui compte 81 livres et le canon restreint qui en compte 72. L'empereur Haïlé Sélassié a par la suite fait du canon restreint la version officielle. La longue indépendance de l'Éthiopie, sa foi ancienne et ses textes sacrés témoignent des profondes racines du christianisme en Afrique. Alors que la plupart des gens se tournent vers Rome ou Jérusalem pour connaître l'histoire de la Bible, l'Éthiopie conserve discrètement l'une des versions les plus anciennes et les plus complètes jamais connues. Que pensez-vous de l'existence de la Bible éthiopienne? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les actualités de vos célébrités préférées.